Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour cette considération et cette confiance que vous me portez. Tout ce que je puis lui dire, je serai digne de votre confiance. Je veux être le président de tous les Guinéens. Je vais tout faire pour mettre fin à l'injustice dans notre pays. Je veux me battre pour traiter tous les Guinéens sur le même pied et faire en sorte qu'il y ait l'égalité de droits et l'égalité de chances pour les citoyens de notre pays. On souffre du sous-développement, du déficit d'infrastructures, de la qualité médiocre de l'enseignement, des moustiques et des maladies. Mais le fléau le plus difficile à supporter, c'est l'injustice. La discrimination, la confiscation des ressources qui appartiennent à tout le pays, très souvent par l'élite dirigeante. Regardez l'état de nos routes, l'état de notre système éducatif, l'état de notre justice, l'état de notre administration. Voilà les vrais problèmes. Lorsque vous avez une administration efficace, débarrassée du laxisme, de la corruption, du favoritisme, le pays va se développer parce que Dieu a tout donné à la Guinée. Des enfants intelligents. C'est la première chose. Des mines, le tiers des réserves mondiales de bauxite, le meilleur fer au monde, de l'or, du diamant. Regardez nos infrastructures. 48% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous exportons 90 millions de tonnes de bauxite. 90 millions de tonnes de bauxite. Le fer, les prix sont hauts. Le monde entier convoite les mines de fer du pays. Tout le monde est au pied des autorités. Pour le Simandou, le Nemba, Forêt Caria, il y a le fer partout. Les Guinéens souffrent. Combien meurent dans la Méditerranée ou dans les déserts, à route pour l'Europe? Demandez à chacun ici comment vous êtes venus. La plupart ont emprunté ce chemin périlleux pour être là. Parce qu'il n'y a pas de perspective dans le pays. Il n'y a pas d'emploi. Et les gens n'ont pas reçu une éducation de qualité à l'école parce que l'école publique est en faillite. Et c'est pourquoi il a rappelé la priorité de l'UFDG, c'est l'éducation. Lorsqu'on met un pays, on éduque ses enfants. Parce que même un jeune formé qui a un métier, s'il veut quitter la Guinée, mais qu'il vienne avec des atouts. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. La compétition est impitoyable partout. Si vous n'armez pas votre enfant, même pour les emplois locaux, vous ne pouvez pas empêcher les autres citoyens de la CEDEAO, les Philippins, de venir compétir. Et le chef d'entreprise, il ne recrutera que quelqu'un qui peut lui garantir la prestation qu'il cherche. Un gouvernement ne peut pas. On peut, à égalité de compétences, il prenait les Guinéens. On ne peut pas obliger un chef d'entreprise à employer quelqu'un qui ne peut pas avoir le rendement qu'il recherche. Donc, l'éducation, c'est le facteur essentiel. Et lorsqu'ils vont finir, parce que lorsqu'il y aura un enseignement de base solide, s'ils veulent venir continuer leurs études dans les universités européennes ou nord-américaines, il faut qu'ils viennent armés face aux étudiants italiens, chinois, indiens, européens. Mais malheureusement, ceux qui réussissent sont obligés de faire des efforts énormes parce que l'enseignement de base n'était pas solide. Et c'est pourquoi l'UFDG fera de l'éducation sa priorité. Il y a deux secteurs. On ne peut rien faire si on n'a pas une administration tournée vers le développement, capable de délivrer des services de qualité
Une administration débarrassée de la corruption, de la médiocrité, du laxisme, de l'impunité. Une administration difficile, disciplinée et efficace. C'est elle qui pourra mettre en œuvre des projets de réforme dans l'éducation, dans l'agriculture, dans le tourisme. Partout, on a besoin d'abord d'une administration solide, capable de délivrer des services de qualité aux citoyens, aux investisseurs, aux entreprises. À côté, une justice qui sera un recours certain pour les citoyens. D'abord, qui dira le droit. Les entreprises étrangères et guinéennes, les investisseurs étrangers et guinéens. Il faut, lorsque vous êtes vous avez un conflit, il faut que vous ayez une justice sûre qui dira le droit. Donc voilà les axes. Ce que nous ferons, les infrastructures, vous savez, je sais faire. J'ai eu l'opportunité. Si j'étais investi en 2010, aujourd'hui, il n'y aurait pas une seule préfecture qui n'était pas désenclavée par une route bitumée. Lorsque je vais à Dakar et à Abidjan, le Sénégal, je vois ce qui est fait. Je l'ai fait autant. Parce que je sais comment on fait. Il y avait déjà un schéma depuis que j'étais ministre de TP pour désenclaver toutes les préfectures de Guinée par des routes bitumées. Et non seulement on aurait entretenu ce qui existe, mais on aurait fait l'extension du réseau des véhicules. Il y a des axes prioritaires. Et comme pour ce que j'ai pu faire lorsque j'étais là, aucune région n'est privilégiée, toutes les régions sont prioritaires. Maintenant, comme on n'a pas une épargne suffisante, des ressources internes suffisantes, il faut emprunter. Évidemment, il faut préparer un projet qui mette en évidence la rentabilité du projet que vous soumettez au financement de nos partenaires, que ce soit le Fonds européen de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la BAD ou la BADEA. Mais je connais, je travaille avec toutes ces institutions, je sais comment il faut. Tous les projets qu'on a pu réaliser, il n'y a pas pratiquement un franc du budget national. J'ai vu, grâce à une certaine crédibilité, à l'expérience que j'avais acquise en tant que directeur général à la Banque centrale et ailleurs, je savais comment présenter un projet pour le faire financer. Et il faut veiller à la bonne exécution du projet, dans le respect des budgets et des délais. Éviter la corruption. C'est là, la crédibilité naît là. Lorsqu'on sent que vous êtes sérieux, rigoureux dans la gestion, les gens vous font confiance. Donc, je dis, mais il y a un préalable en Guinée. C'est l'unité. Notre pays est divisé en partis politiques. Ça me choque. Il faut unir, j'ai dit, unir et servir de la Guinée. C'est ça la vérité de la Il faut démolir les murs de Berlin qui existent en Guinée entre les ethnies et entre les partis politiques. Je le disais à Berlin. Les Guinéens, 15 millions d'habitants sur 245 000 km². Soussou, Malinki, Thomas, Gersi, Peul, Forêt, Baga, Kalouké. Aujourd'hui, le monde, la compétition ne se fait pas sur la base du nom. Ça ne se fait pas avec le nom, ni l'ethnie. C'est le mérite. Et ça fait avancer les sociétés. Parce que lorsque les gens savent que c'est le mérite, chacun fait des efforts pour se doter des capacités pour compétir. Mais également pour pouvoir s'épanouir. Mais s'il y a la discrimination, ça envoie le pays en arrière. Parce que vous allez choisir l'entreprise la moins compétente qui n'est pas toujours la mieux disante dans votre affaire d'offres. Lorsque vous recrutez,
Vous recrutez le militant de votre parti, ou vous recrutez le ressortissant de votre région. Non seulement il y a l'injustice et la discrimination, mais la prestation ne sera pas à la hauteur. Le rendement sera fait et c'est l'économie, c'est tout le pays qui fait du surplace. Choisissons les meilleurs. Ça ne signifie pas qu'il faut abandonner les autres. Il faut aider les populations vulnérables de manière transparente. Lorsqu'on dit que c'est les pauvres, on sait comment les identifier. Je ne cherche pas à savoir si tu es pauvre à l'Eloma ou à l'Ora, si tu es à Ukourkour ou à Bangkok. On les identifie. Mais lorsqu'on a une administration efficace, on a un État civil fiable, on a des statistiques fiables, ça c'est le rôle de l'État, d'avoir des statistiques fiables. Alors vous savez comment identifier les gens qui décèdent. Nous allons bâtir un État moderne en Guinée, c'est possible. Ce désordre, cette pagaille qui règne, ce n'est pas ma fatalité. Tout aujourd'hui, on peut s'inspirer. Le monde avance, notre pays fait de surplace. Il faut qu'on avance. Donc nous avons l'ambition. Ce que j'ai dit, nous, ce n'est pas moi. C'est vous qui êtes à l'UPDG. Parce que vous êtes là pour ça, vous voulez que la Guinée change. Pas pour vous, personnellement. Mais lorsque ça change pour tout le pays, ça change pour vous. S'il y a la justice, s'il y a de bonnes infrastructures, s'il y a un enseignement de qualité, s'il y a une justice au service de tous les agents économiques et des ménages, beaucoup d'entre vous peuvent aller investir dans votre pays. Aujourd'hui, notre projet auquel la Guinée croit, la majorité des Guinéens croient à notre sincérité, à l'UPDG. Mais ça a effrayé les autres qui veulent que la Guinée fasse du surplace, qui ont peur des réformes qui permettront à la Guinée d'être un État moderne, un État démocratique, un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont jaloux. Nous sommes une force respectée à l'extérieur, parfois redoutée à l'intérieur. Notre poids électoral est connu par nos adversaires. Ils ne veulent pas aux élections. Ils ne veulent pas aller à des élections transparentes et inclusives. Parce que l'UPDG a conquis la confiance des Guinéens. Malgré toute la campagne qui a été menée contre notre parti, les Guinéens ont compris. On a tendance à dire non, c'est un parti qui est dans une région. Ce n'est pas vrai. On a les résultats des élections de 2020, par bureau de vote, par préfecture. Mais il fallait, pour justifier les hold-up électoraux auxquels qu'on imposait au pays, il fallait dire non, le UPDG a perdu parce qu'il y a une seule région qui vote pour elle. Ce n'est pas vrai.